Bonjour, avec le magazine Altus Home, nous allons aujourd'hui nous intéresser à notre environnement montagnard. En effet, la montagne ne cesse de se réinventer, de relever de nouveaux défis et de s'adapter aux conditions de son environnement. En architecture, cela stimule la créativité des architectes, promoteurs et urbanistes. Lucie, vous êtes la rédactrice en chef des Altus Home. Dans sa tribune, le CAUE, autrement dit le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Haute-Savoie, évoque la nécessité de faire évoluer les modèles architecturaux en montagne. En quoi est-ce que ça consiste ? Alors effectivement, c'est un appel à l'innovation, un appel au questionnement des modèles actuels pour aller vers une architecture de montagne plus vertueuse. Donc cela passe par des innovations, de nouveaux modes de construction et puis aussi une revalorisation des ensembles immobiliers vieillissants, notamment en station, en altitude, et puis également de mettre en place des solutions pour avoir plus de lits chauds que de lits froids, ce qui est encore actuellement une vraie problématique dans plusieurs vallées. Et il y a aussi une vraie ouverture à l'innovation technique. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets ? Alors, par exemple, dans notre dernier numéro d'Altus Home, nous avons un reportage consacré au programme Lac Bleu à Méribel du promoteur Rising Stone, qui met en valeur en fait une solution géothermique très novatrice qui vient puiser des ressources souterraines en fait thermiques et qui en fait va limiter le bilan carbone de la construction, faire de vraies économies d'énergie. Donc voilà, c'est une solution géothermique qui puise dans les ressources naturelles de façon totalement vertueuse. Vous parliez aussi tout à l'heure de revaloriser l'existant. Alors oui, on va bientôt plus pouvoir construire de manière nouvelle, ex nihilo. Donc il va y avoir une vraie problématique autour de cette revalorisation des bâtiments actuels, de leur héritage. Et on a dans les Loups, ce chalet à Méribel qu'on a dans nos pages dans Home, une vraie revalorisation du chalet comme il était à l'origine. Le propriétaire a vraiment souhaité conserver des éléments architecturaux et décoratifs, même donc du mobilier, pour l'intégrer à la nouvelle mouture de ce chalet. Et c'est pas juste des détails, pour garder un petit lien. Non, là, c'est vraiment une construction qui s'est faite autour de ces éléments forts qu'il souhaitait conserver. Et j'imagine qu'il y a une réelle dynamique qui opère avec les professionnels et artisans locaux. Oui, tout à fait. Donc, dans ce chalet des Loups que je viens d'évoquer, comme dans d'autres dans nos vallées, les artisans proviennent des 40 km à la ronde. On a un très beau reportage qui est consacré à la menuiserie Martineau qui est intervenue sur ce chalet-là, parce qu'en fait, on les a suivis en coulisses de leur chantier, qui sont qui élèvent le bois au rang d'œuvre d'art, en fait, si on peut dire, parce qu'on a des plafonds très travaillés, avec du calpinage très particulier, des plafonds en 3D. Il y a vraiment une grande créativité qui est stimulée par toute cette dynamique architecturale dans les trois vallées notamment. Pour Martineau, qui sont basés à Avril-les-Bains, c'est vraiment juste à côté. Merci Lucie Paltz. Alors, l'architecture de montagne, c'est un article à retrouver dans Altus Home, évidemment tout l'hiver dans l'arc alpin, mais aussi sur altusmagazine.com.